Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alors, je viens à travers cet audio faire un petit commentaire suite à la parole du docteur Aboubakr Diallo qui m'a été traduite, car vous le savez certainement, ou pour ceux qui ne le savent pas, je ne comprends pas la langue bambara, ni les langues qui sont parlées en Côte d'Ivoire. Je ne comprends que le français, l'arabe, un peu l'anglais, quelques phrases, quelques mots, l'italien, quelques phrases, quelques mots aussi, car je l'ai étudié au lycée. Quand j'étais au lycée, c'était la deuxième langue que j'avais choisie. Donc après l'anglais, et au Gabon, à ce moment-là, on n'avait que deux lycées où on pouvait étudier cette langue. Donc j'ai eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'étudier quand même cette langue. Donc je comprends quelques phrases, quelques mots, et même là, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'ai ma langue maternelle que je comprends, et au Gabon, on a une langue qui est dite fan. Cette langue aussi, je comprends quelques phrases, quelques mots, car j'ai vécu, n'est-ce pas, pendant un temps à côté des fans. Et je suis dans un quartier à Libreville où il y a beaucoup de fans. Donc je comprends quelques phrases, quelques mots de cette langue-là. Donc je ne comprends pas cette langue-là dans sa totalité, mais quelques phrases, quelques mots. Donc je ne comprends pas la langue bambara. Donc ça veut dire que si quelqu'un fait un audio en bambara ou bien un écrit, je ne peux pas comprendre. Parfois, je vois même des frères sur Internet qui mettent des audios, c'est en langue bambara, mais bon, ils mettent le titre en français ou parfois en arabe, mais ça, en réalité, ça n'aide pas celui qui ne comprend pas le bambara. Ça ne l'aide pas vraiment, dans le sens où il ne peut pas comprendre. Donc, moi, je ne comprends pas le bambara. Si quelqu'un ne me traduit pas ou il ne m'explique pas, eh bien, je ne peux rien comprendre. Donc, je ne comprends pas les langues qui sont parlées, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, à part, n'est-ce pas, le français, qui est, je crois, officiel. Et bon, l'arabe, c'est pas officiel, mais il y a aussi l'arabe. Mais sinon, les langues là, les langues du pays là, je ne comprends pas cela. Jade. Donc, c'est une parole qui a été traduite, donc qui m'a été traduite. Donc, je vais me baser ici sur ce qui m'a été traduit. Hein? Je vais me baser sur ce qui m'a été traduit. Comme je l'ai dit précédemment, je ne comprends pas le bambara ou bien les langues qui sont parlées en Côte d'Ivoire comme je l'ai expliqué. Donc, c'est une parole, comme on voyait, comme ça, et qui m'a été traduite. Et je trouve quand même que cette parole est un peu ambiguë. Il y a des ambiguïtés. Donc, j'ai décidé de faire, n'est-ce pas, un petit commentaire par rapport à ça pour éclairer, n'est-ce pas, les frères et aussi encourager les frères à aller étudier auprès des savants et non de rester là, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, parce que il y a certaines personnes, ou bien il se peut qu'il y ait des personnes qui, n'est-ce pas, cherchent à décourager les jeunes, à décourager les gens, n'est-ce pas, par rapport au fait d'aller étudier auprès des savants. Parce qu'ils savent, n'est-ce pas, que si ces gens-là vont étudier auprès des savants éducateurs, n'est-ce pas, principalement en Arabie Saoudite, ils vont revenir et ils vont se rendre compte que le manhaj sur lequel ils sont n'est pas du tout un bon manhaj et ils peuvent les combattre. Donc parfois, n'est-ce pas, on peut trouver des gens comme ça qui découragent, n'est-ce pas, des jeunes, des gens, n'est-ce pas, euh, par rapport au fait d'aller étudier auprès des savants éducateurs. Je ne dis pas que c'est l'intention du docteur, puisque je vais faire un commentaire par rapport à ses propos, Allah connaît ses intentions, mais quand même, j'attire l'attention des frères sur, n'est-ce pas, ce genre de choses, donc ils doivent faire attention aussi par rapport à ça. Donc, j'encourage vraiment les frères de Côte d'Ivoire, vraiment, je vous encourage à aller étudier auprès des savants. Si quelqu'un a la possibilité d'aller étudier auprès des savants, allez-y étudier auprès des savants. Principalement en Arabie Saoudite. Tu trouves des savants éducateurs qui t'enseignent le manhaj sahih. Ne restez pas là en Côte d'Ivoire en train de tourner, tourner, tourner. Non. Allez-y étudier auprès des savants. Ceux qui ont la capacité, allez-y.
Ça, c'est un premier point que je voulais mentionner. Alors, par rapport à l'écrit du docteur, le docteur dit ceci, donc je lis par rapport à ce qui a été traduit. Hein. Il dit des fois, cela conduit à la fitna. Parmi ces fitanes, quelquefois, il ne devient pas un mouri. Bon, ils ont mis entre parenthèses charlatan, charlatan. Mais il devient un imam. Et lorsqu'il lit le Coran, les gens pensent que c'est un imam alors qu'il ne connaît rien des jugements de cette prière, donc des ahkam de la prière. Alors, ça c'est une réalité. Ce que le docteur dit ici est une réalité, c'est-à-dire que on peut trouver des gens qui lisent le Coran, ok, mais ils n'ont pas de ilm, ils n'ont pas de science en réalité. Ils ne connaissent pas les ahkam de la prière. Lorsque quelqu'un va se tromper dans la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein, comment réparer tout ça? Ils n'ont pas vraiment une connaissance par rapport à ça. Mais ils lisent le Coran. Hein. Parfois, tu peux trouver même la personne lit vraiment le Coran correctement. Vous voyez. Mais il n'y a pas de ilm. Il n'y a pas de ilm. Donc, ça montre aussi que la mémorisation ne suffit pas. Hein? Mémoriser, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre. Il faut comprendre et il faut mettre en application. Ce n'est pas juste mémoriser. Donc, cette parole du docteur, n'est-ce pas, c'est une réalité. C'est-à-dire quoi? Qu'on peut trouver quelqu'un qui lit le Coran, quelqu'un, n'est-ce pas, on le place imam, mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de ilm, c'est quelqu'un qui n'a pas de science. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il dit, donc d'après ce qui m'a été traduit, hein, il dit, donc les élèves de son markaz, c'est comme ça que c'est écrit ici, entre parenthèses, étudient aussi le tajwid. Ceux de la 4e année, le tajwid qu'ils étudient s'étudie en Arabie Saoudite en 8e année. Bon, je crois qu'il voulait parler du 8e niveau, hein, ou ce sont les frères qui ont traduit ça comme ça, mais je crois qu'il parle du dernier niveau en fait. C'est là que ça s'étudie, alors que nos gens l'étudient en 4e année. Bon, c'est pour dire quoi en fait ici? Lorsque le docteur nous dit ça, c'est pour dire quoi en fait? Si en Arabie Saoudite, on étudie cela au 8e niveau, et que chez vous là-bas en Côte d'Ivoire, ou dans ton école, ça s'étudie en 4e année, où est l'ishkal, où est le problème? Le programme ici en Arabie, c'est en fonction de l'importance des matières et ce que les responsables jugent essentiel pour les étudiants. Le tajwid, comparé aux autres matières qui sont enseignées avant, n'est-ce pas, d'arriver au 8e niveau là, dont il parle. Le tajwid est plus important que ces matières-là, sachant que les savants ont même divergé sur le jugement du tajwid. Les savants ont divergé sur le jugement du tajwid. Je ne pense pas que le docteur ignore cela. Certains savants voient que c'est préférable, ce n'est pas obligatoire. Donc d'étudier les sentences du tajwid. Certains savants le disent. Ils disent que c'est préférable, que ce qui est obligatoire, c'est, n'est-ce pas, de lire le Coran correctement, sans modifier les sens, sans déformer, mais apprendre les sentences, n'est-ce pas, les règles de tajwid, il y a des savants qui te disent que ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Le Cheikh Ibn Uthaymin est même allé plus loin. Il y a un audio du Cheikh Ibn Uthaymin, vous trouvez ça même sur YouTube, où il dit, lorsqu'il parle du jugement le jugement du tajwid, il dit là-bas que on peut même trouver, il dit là-bas qu'on trouve même des savants, des grands savants. Écoutez, hein, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, on trouve même des grands savants, hein, des grands savants. Si tu leur demandes les ahkam de tajwid,
les règles de tajwid, ils ne connaissent pas. Ça, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça. Il dit, on trouve même des grands savants, hein. Il dit, si tu leur demandes les ahkam de tajwid, donc les règles de tajwid, il dit, ils ne connaissent pas. Vous voyez? Mais est-ce que ces savants-là ne savent pas lire le Coran? Ils savent lire le Coran. Et vous pouvez trouver des gens comme ça. Ils n'ont pas étudié les ahkam de tajwid, mais ils lisent bien le Coran. Parce qu'ils ont étudié ça auprès de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est allé, on va dire, de bouche à oreille. Vous voyez? Donc, si déjà même il y a des savants qui voient que apprendre le tajwid, c'est préférable, les ahkam de tajwid, c'est préférable. Où est l'ishkal si en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, on étudie ça en dernière année par exemple, hein, comme mentionné là-bas, dans l'écrit, où est l'ishkal en fait? Où est le problème? Et que vous, là-bas dans votre école en Côte d'Ivoire, c'est en quatrième année. C'est pas un ishkal ça. Donc je vois pas vraiment, comment on appelle, le but même de... C'est quoi en fait le but? Vous voyez? Et il y a de cela même des années, il n'y avait même pas la matière de tajwid à l'université. Il n'y avait pas la matière de tajwid. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des ressortissants de Médine, salafis, et bien calés en sciences, et même en lecture du Coran. Vous voyez? De plus, la question du tajwid, quelqu'un peut étudier ça ici en Arabie Saoudite facilement. La personne peut étudier le tajwid ici facilement, même si ce n'est pas au programme dans l'université. Vous voyez? La personne peut étudier ça dans des mosquées, etc. Ça, ce n'est pas un ishkal. Ce n'est pas une matière où on va mettre, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est une matière qui est, je ne sais pas quoi. Hein? Il y a des grandes matières qui sont là, le tawhid, hein? Il y a le fiqh, il y a l'usul fiqh, que l'étudiant, dont l'étudiant a vraiment besoin. Donc, c'est quoi l'ishkal? Si on étudie ça en huitième année ou, je sais pas, au dernier niveau, voilà. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est pas, comment dirais-je, c'est en quelle année? En quatrième année. Hein? Où est l'ishkal? Où est l'ishkal dans ça en réalité? Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. C'est-à-dire que le fait que l'Arabie Saoudite mette ça en dernière année, par exemple, comme c'est dit là-bas, ça ne cause aucun problème. Vous voyez? Donc, cette façon de parler du docteur, je ne vois pas le but de cette parole. Est-ce pour rabaisser l'université en Arabie Saoudite ou quoi? Point d'interrogation. Vous voyez? Ensuite, le docteur dit quoi ici? Rapidement, il dit, c'est pourquoi nous disons aux élèves que ceux qui veulent aller étudier dans les pays arabes, ceux-là, qu'ils ne viennent pas chez nous, qu'ils partent s'inscrire dans d'autres écoles. Que ceux qui veulent aller étudier dans les pays arabes, la voie est ouverte. Tout le monde peut partir. Mais ne viens pas chez nous, va ailleurs. Il y a beaucoup d'écoles. Bon, va ailleurs, ne viens pas chez nous. Comment dirais-je? On demande au docteur, pourquoi cette parole, ya docteur? Sachant que tu généralises les pays arabes. Donc même l'Arabie Saoudite rentre dans ça, les pays arabes. Quoi, dans ces écoles-là, on égare les gens. Vous voyez? Ensuite, le docteur dit ici, va mettre ton nom ailleurs, ne viens pas chez nous, rapidement, parce que bientôt la prière là, va mettre ton nom ailleurs, ne viens pas chez nous, car l'étude qui se fait chez nous ne se fait pas dans les pays arabes. C'est plus fort que cela. C'est plus fort que cela. Comme nous ne voulons pas perdre ton temps, au lieu de venir ici chez nous et perdre ton temps, non, pars dans d'autres écoles. Va t'inscrire, ce n'est pas obligé que tout le monde vienne chez nous. Ce programme que nous suivons, c'est celui qui en a besoin qui vient chez nous. Sinon, il y a beaucoup d'écoles, tu peux aller ailleurs, il n'y a aucun problème. De cette même manière, bon, ça c'est une autre parole maintenant, de cette même manière, à ce niveau qui est la quatrième année, il y a un autre livre. Bref, donc ici là, la parole du docteur
l'étude qui se fait chez nous ne se fait même pas dans les pays arabes. C'est plus fort que cela. Wallahi, l'étude en Arabie Saoudite est meilleure que l'étude dans ton école, ya docteur. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des savants? Quel est le savant considéré qui a témoigné qu'il y a des savants en Côte d'Ivoire? En Arabie Saoudite, on a des grands savants, on a des savants. Ce que la personne peut apprendre ici, auprès des savants, est-ce qu'elle peut apprendre cela en Côte d'Ivoire? Ne serait-ce que le comportement des savants. S'il faut juste se limiter même à cela. Ne serait-ce que le comportement des savants. Vous voyez? En Arabie Saoudite, il y a l'étude académique, c'est-à-dire il y a l'étude à l'université, mais attention, il y a l'étude auprès des savants. Il y a l'étude auprès des savants. Et tu peux trouver même quelques savants qui enseignent dans l'université. Et l'étudiant en sciences, n'est-ce pas, ne doit pas se limiter à l'étude académique, c'est-à-dire ce qu'il étudie ici à l'université. Non. L'étudiant en sciences doit aller auprès des savants. Il doit aller dans les mosquées, assister aux cours des savants également. C'est pourquoi certains étudiants sortent de l'université, ils n'ont pas vraiment un bon niveau, parce qu'ils se sont juste limités à l'université. L'université, on te donne des clés. Hein? Et il y a des choses même que tu dois apprendre auprès des savants. C'est auprès des savants que tu dois apprendre cela. Donc, il ne faut pas que les gens confondent. Vous voyez? Donc, l'étudiant doit s'asseoir auprès des savants, aller étudier à la mosquée. Hein? S'il y a un dars, il va, il assiste, hein, des conférences, etc. Il assiste. Ce n'est pas juste se limiter aux cours, n'est-ce pas, de l'université. Il va à l'école, il va au lycée le matin, et puis bon, à l'université le matin, et puis après la prière de Zohar, voilà, il sort et tout ça, et puis c'est fini. Non. Des gens se sont comportés comme ça, et on a vu le résultat. Donc, étudier en Arabie Saoudite, ce n'est pas seulement étudier à l'université, non. C'est étudier aussi auprès des savants. C'est ça aussi. Donc, lorsqu'un étudiant vient, quelqu'un qui veut vraiment le ilm, il est venu ici pour le ilm, il va aller s'asseoir auprès des savants pour étudier sa religion auprès des ulama. Il ne va pas seulement se contenter des cours qu'on lui donne, n'est-ce pas, à l'université. Donc, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de doute que étudier en Arabie Saoudite, c'est meilleur. Parce qu'en Arabie Saoudite, tu as des kibars, c'est-à-dire des grands savants. Tu as les savants, tu as les ulama ici. Tu as les ulama ici. En Côte d'Ivoire, il y a des savants. En Côte d'Ivoire, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas faire des fatwas sur certains sujets. Qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, donner des jugements sur certains sujets. Car ces sujets-là, ce sont les ulama qui statuent ou bien qui peuvent donner des fatwas par rapport à ça. Tu es ici, lorsque tu viens en Arabie Saoudite, tu es auprès des ulama. Tu étudies auprès des ulama. Et on connaît tous la place des savants dans l'islam. Donc, ça déjà, ce point-là déjà, c'est un avantage. On ne peut pas encourager quelqu'un à rester en Côte d'Ivoire et ne pas venir étudier en Arabie Saoudite. Non. Alors qu'il a la capacité de venir étudier en Arabie Saoudite. Au contraire, on encourage les frères. On demande aux frères de venir étudier en Arabie. On encourage. Vous voyez? Donc ça déjà, c'est un point. Un deuxième point. En Arabie Saoudite, mon frère, tu as les mérites à la mosquée du prophète. Les mérites de la prière en groupe à la mosquée du prophète. Tu as les mérites de la prière en groupe, hein, à la mosquée de la Mecque. Tu as la possibilité de faire la Umrah. Tu as la possibilité de faire le Hajj. Mais tout ça, déjà, ça montre que c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, comment on peut en fait vouloir faire comprendre que c'est mieux d'étudier, par exemple, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Parce que dans les propos du docteur, comme je disais à des frères là, c'est un peu flou. Il y a un peu d'ambiguïté.
Vous voyez? Parce qu'à un moment, il dit que l'étude qui se fait chez nous, l'étude qui se fait chez nous, ne se fait même pas dans les pays arabes. C'est plus fort que cela. Bon, là, je parle par rapport à ce qui a été traduit. Bon, là, on comprend quoi? C'est une façon de dire quoi, en fait? N'est-ce pas une façon de dire que chez nous, c'est plus fort, et donc étudie chez nous, pas là-bas, et dans les propos vers la fin, le docteur dit encore, c'est là, c'est ce qui amène maintenant l'ambiguïté, il dit, euh, il dit, va mettre ton nom ailleurs, ne viens pas chez nous, car l'étude qui se fait chez nous, bon, ne se fait même pas dans les pays arabes, c'est plus fort que cela. Bon, comme ce qu'on a dit ici. Après, il dit non, comme nous ne voulons pas perdre ton temps, au lieu de venir ici chez nous et perdre ton temps, non, pars dans d'autres écoles. Va t'inscrire. Ce n'est pas obligé que tout le monde vienne chez nous. Bon, on se demande. Parce que là, maintenant, ça devient ambigu. Parce que lorsqu'il dit ici que va mettre ton nom ailleurs, ne viens pas chez nous, car l'étude qui se fait chez nous ne se fait même pas dans les pays arabes. C'est plus fort que cela. Mais c'est quoi le but de cette parole-là? Si ce n'est pas de dire aux frères que chez nous, c'est plus fort, chez nous, c'est mieux. Maintenant, après, il vient encore, il dit, comme nous ne voulons pas perdre ton temps, au lieu de venir ici chez nous et perdre ton temps, non, pars dans d'autres écoles. Va t'inscrire, ce n'est pas obligé que tout le monde vienne chez nous. Vous voyez, c'est là où j'ai dit aux frères qu'il y a un peu d'ambiguïté là. Vous voyez. Parce que vers la fin, même, il dit, ce programme que nous suivons, c'est celui qui en a besoin, qui vient chez nous. Sinon, il y a beaucoup d'écoles, tu peux aller ailleurs, il n'y a aucun problème. Vous voyez. Donc, vraiment, je trouve que la parole du docteur est ambiguë et que le docteur doit plutôt encourager les frères, n'est-ce pas, à aller étudier en Arabie Saoudite. Aller étudier en Arabie Saoudite où il y a des ulama, il y a des savants, au lieu de rester là en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'aller étudier en Arabie Saoudite, qu'ils le, n'est-ce pas, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Surtout que c'est gratuit. On ne te demande pas de payer. C'est vrai que la personne va dépenser des petites sommes pardon, au niveau des démarches pour faire des papiers, des trucs comme ça. Bon, mais c'est pas, on ne te demande pas de payer pour qu'on t'enseigne en Arabie Saoudite. C'est gratuit. Bon, je ne sais même pas à l'école de docteur si c'est gratuit ou pas. Bref, mais en tout cas, en Arabie Saoudite, c'est gratuit. Vous voyez? Donc, on doit encourager nos frères hein, à aller étudier auprès des savants éducateurs, qui vont vous apprendre le manhaj sahih. Naam. Et étudier en Arabie Saoudite est un grand bien. On ne doit pas décourager les frères. Donc, voilà ce que je tenais à dire rapidement sur cet écrit. Je trouve que vraiment c'est ambigu parce que en lisant ça, voilà, ça peut mettre des ambiguïtés aux gens concernant l'étude, principalement en Arabie Saoudite. Donc, c'est important de rappeler cela et je demande qu'Allah facilite, qu'Allah fasse que cela soit bénéfique, profitable pour les frères et sœurs, et voilà, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous facilite. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.